Hey, salut les invocateurs, c'est Monsieur Wendy. Je suis là aujourd'hui pour toi, petit jeune invocateur qui t'est perdu dans les méandres de Summoner's War. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. Je vais essayer de vous donner des bons basiques dans le jeu. C'est mon troisième compte niveau 40, j'ai joué sur Global, sur le Asia et maintenant je suis sur le serveur Europe. Aujourd'hui on me pose la question, voilà, Wendy, je viens de commencer Summoner's War, je sais pas quoi faire, donne-moi tes précieux conseils. Ça tombe bien, je suis disponible, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre grosso modo aux questions qu'on va se poser du niveau 1 à 25, 25 à 40. Mais sache que c'est pas général. Aujourd'hui, tu peux être niveau 40 et pas avoir saisi tous les attraits du jeu. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai des personnes dans ma guilde, des nouveaux venus entre autres, qui ne comprennent rien à Summoner's War. Et c'est assez hallucinant quand tu vois des super Nat 5 sur leur compte et tu te dis mais les gars ils savent pas s'en servir, ça fout les boules. Donc je suis là pour toi. Aujourd'hui il faut savoir que le jeu Summoner's War se divise en deux catégories, on va dire le PvE, donc plutôt on va dire tu joues avec l'environnement, et le PvP où tu vas jouer plutôt contre les joueurs ou avec les joueurs. Donc ça va vraiment être ça. On va dire, grosso modo, si je vais simplifier, alors PvP, player versus player, mais on peut dire player, W player, with player. Grosso modo, c'est ça que je caractériserais dans Summoner's War. Il faut savoir que Summoner's War est un jeu très complet, qui n'est pas difficile, mais il faut faire les bons choix tout de suite si tu veux pas perdre ton temps. Déjà, dis-toi, si t'as plus de 2 mois et demi de jeu et que t'es toujours pas 40, il y a un problème. À moins que tu joues vraiment une fois par semaine, mais il y a un problème. Autre chose, si toi tu es niveau 40, 30, 35 et que t'as jamais fait de PvP, il y a un gros problème. Ça, faut pas se mentir. Il y a vraiment des signes qui ne trompent pas. Déjà, on va aller regarder la base dans Summoner's War, c'est quoi? Vous allez commencer le jeu, vous allez avoir le Vagabond Vent, vous allez avoir Elucia, donc la Féerie Eau, et vous allez avoir le Elhound, Feu, Siècle. Donc c'est 3 bons monstres en starter pack. Sachez que très très vite dans le jeu, vous allez avoir Lapis, donc le Chevalier Magique Eau, et vous allez avoir le Ranger Light qui doit s'appeler Lucian, ou Lucian, Lucian, un truc comme ça, voilà. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Nous, quand on a commencé Summoner's War, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas Lapis, on n'avait pas le Ranger Light. Et aujourd'hui, vous avez plein de récompenses à chaque fois que vous clôturez un scénario. Donc souvent, comment ça se débute, on va dire. Vous allez commencer le scénario. Ça, c'est la base. Faut savoir qu'un scénario est fait toujours comme ça. 3 modes, normal, hard et L. Quand vous allez commencer, forcément, vous allez faire le mode normal. Vous pouvez regarder dans le petit mode info les monstres que vous pouvez dropper. C'est-à-dire vous avez un taux de pourcentage d'avoir ce monstre-là. Et puis le rune au-dessus, c'est-à-dire grosso modo, c'est les runes que vous pouvez obtenir dans le jeu. Très rapidement, vous allez remarquer que vous pourrez avoir des runes slot 1 dans le palier 1, des runes slot 2 dans le palier 2, des runes slot 3 dans le palier 3, et ainsi de suite. Et dans le palier 7, face au boss, vous pourrez avoir toutes les runes de tous les paliers. Donc ça, c'est très intéressant. Faut savoir qu'en fonction de la difficulté, vous allez avoir des runes plus ou moins bonnes, ce qu'on appelle des 1 étoile, des 2 étoiles, des 3 étoiles, des 4 étoiles, et même des 5 étoiles face au boss en mode enfer. Donc les runes, je vais en parler après, je vais faire surtout tout un guide pour les runes de débutants dans la prochaine vidéo. Donc souvent comment ça se passe? Vous allez commencer votre petit PvE, tout va bien, vous passez votre petit niveau, vous arrivez au volcan de Fémon. Volcan de Fémon, vous prenez votre première raclée, deuxième raclée, vous commencez à pleurer dans votre coin, et là vous faites « Putain mais Wendy, là qu'est-ce que je peux faire ?» La meilleure chose à faire, c'est passer Fémon. Si tu n'y arrives pas tout seul, eh ben la meilleure façon, c'est de le faire avec un ami. Je vais vous donner mon petit tips. Comment avoir des très bons amis? Ma meilleure façon de faire, c'est vous voyez comme ça dans le chat, vous voyez qu'il y a un petit ISD, par exemple le hall qui vient de tomber. Vous regardez le nom, vous ajoutez tout de suite la personne. Si la personne a un bas niveau, vous la supprimez. Si elle a un haut niveau, vous la gardez dans l'invitation d'amis, avec un peu de chance, cette personne va vous accepter. C'est ce que je fais très souvent dans le jeu, ça me permet, niveau 20, d'avoir 30-40 amis, niveau 40 avec un très très bon monstre qu'il me prête. Donc ça me permet de clôturer très rapidement les scénarios. Ça c'est mon petit tips et honnêtement, vous auriez tort de vous en priver. Donc une fois que tu as fini Volcan de Fémon, tu vas avoir ton premier vélin Dark and Light. On croise les doigts pour toi petit invocateur, si tu as de la chance. C'est le feu pour toi. Après, tu vas revenir à la forêt de Garen, tu vas le faire en hard, et ainsi de suite. Une fois que tu vas aller un peu plus loin, tu vas encore te bloquer. Tu vas repasser à la forêt de Garen en mode enfer, et après tu vas commencer à bloquer. À partir de ce moment-là, si tu bloques,
Ne te dis pas, putain, mais c'est parce que j'ai pas des bons monstres, j'ai pas des nat 5. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. En général, 9 fois sur 10, c'est parce que tes runes sont mauvaises ou ton optimisation de team est mauvaise. Je dis pas que t'as des mauvais monstres dans ton bestiaire, on va dire, mais des fois tu mets que des monstres DPS. Et ça, c'est une très très grosse erreur que beaucoup de joueurs font du niveau 1 à 25. Ne te focus pas seulement sur les monstres attaquants. Il te faut des monstres attaquants, mais il te faut des supports, il te faut aussi un tank, il va te falloir des monstres qui ont du contrôle, des monstres qui posent des debuffs. Le top 3, à mon sens, c'est Shannon. Shannon, la Wind Pixie. Tu peux l'avoir dans les Unknown Scrolls, tu peux l'avoir dans les Mystical Scrolls, tu peux l'acheter à l'échoppe de magie. Tu la vois, tu l'achètes, tu réfléchis pas. Après, tu peux avoir Bernard. Bernard, tu peux commencer à le farmer au désert de Tamor. Voilà, le petit griffon vent, 3 étoiles, c'est lui, c'est Bernard, c'est le monstre qu'on aime bien. On l'utilise en early game, en mid-late game et en late game. Donc tu l'as, t'es content, t'as le sourire, tu fais la fête. Ok? Et le troisième monstre très très utile, c'est Belladeon. Belladeon, c'est qui? C'est l'Inugami Light. C'est le dimanche, il y a le SD, le Secret Dungeon qui tombe. Tu vas le voir, c'est spammé sur tous les channels. Ah, look for Inugami Light, look for Bella. Ok, fais pareil. Ne pleure pas, fais pareil. Persévère. Honnêtement, ce que je te conseille, c'est mets un maximum d'énergie pour le dimanche pour avoir ton Inugami Light. C'est un très très bon monstre en starter pack, mais aussi en mid-late game et en late game. Donc c'est un bon investissement sur le long terme. Ça, c'est le premier starter pack qu'il faut avoir. Si tu arrives à avoir ça, en général, tu vas passer assez loin dans le jeu. Et comme je te disais, souvent, tu vas commencer à bloquer en enfer. Et là, tu vas te dire, ah, j'ai pas les bons monstres. Si tu as de la chance, t'auras des bons monstres. Si t'as pas de chance ou que t'es quelqu'un de normal, et bah, tu vas jouer avec ce que t'as. C'est tout. Tu cries pas, tu joues. Et du coup, bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à ruiner tes monstres. Ruiner tes monstres, c'est quoi? C'est passer les premiers paliers de géant. Je t'invite à faire ça très rapidement. Et du coup, c'est là où je vais casser un peu un mythe. Il y a pas mal de streamers qui disent ouais, faut faire comme ça, et puis après il y a l'autre catégorie un peu plus comme moi qui va dire non, faut pas faire ça. Ce que je veux dire, ne vous focusez pas sur un monstre qu'on appelle farmer, mais souvent farmer, les gens le comprennent comme XP farmer, histoire de monter très vite nos monstres. Pour moi, c'est une erreur parce que 70% de la puissance de vos monstres sont liés aux runes. Donc si vous arrivez à avoir des monstres avec quelques runes, vous allez progresser beaucoup plus vite dans le scénario pour farmer les essences, pour farmer les runes, et ainsi de suite. Donc ça fait vraiment un effet snowballing, boule de neige, et là vous progressez très très vite. Honnêtement, il faut farmer les scénarios. Pourquoi? Déjà parce que dans les scénarios, quand vous les faites en mode enfer, vous avez la possibilité d'avoir des 4 étoiles et des 5 étoiles. C'est déjà des très bonnes runes. Ce que je vous conseille, alors je regarde ma petite liste que j'ai faite pour vous, hein. Donc j'ai mes petites lunettes exprès comme Professeur Chen. Ok, donc si vous avez une rune 3 étoiles, je vous invite au maximum à la passer plus 6. Après, ce serait une grosse perte de mana. Plus 4 étoiles, enfin une rune 4 étoiles, vous la montez maximum plus 9. Si la stat de base et les substats vous intéressent. À partir de 5 étoiles, ça va commencer à se modifier. Grosso modo, 5 étoiles, des substats mauvaises. Donc, c'est quoi des substats? Peut-être que vous ne le savez pas, donc j'y viens tout de suite. Hein. On va regarder un de mes monstres, voilà. Ici, j'ai une rune plus 15. Ok, est-ce que ça valait vraiment le coup que je la monte plus 15? Peut-être pas. Ma rune, c'est une rune déjà 6 étoiles. Donc on va plutôt essayer de regarder une 5 étoiles. Voilà, là je parlais des 5 étoiles. C'est une rune 5 étoiles énergie. Énergie, 2 runes énergie me donnent plus 15% de PV. Sa stat de base, c'est PV. Donc ça, c'est ma stat qui m'intéressait. Ok, je l'ai montée plus 12. Pourquoi? Parce que c'est une 5 étoiles. 5 étoiles, il faut se limiter à 5 étoiles plus 12 si les substats vous intéressent pas. Ici, les substats, c'est quoi? C'est attaque, vitesse, précision, dégâts critiques. Ok, vitesse c'est cool, précision c'est cool sur ce monstre, mais le reste ne m'intéresse pas trop. Donc je l'ai bloqué à plus 12. Par contre, imaginez, j'aurais eu vitesse plus 10, défense plus 15%, précision plus 19 et HP plus 6 ou 8%. Bah là, j'aurais monté plus 15 parce que les substats m'intéressent. Et c'est pareil pour les 6 étoiles. Vous avez des 6 étoiles avec les bonnes substats, vous la passez plus 15. Vous avez des runes avec des mauvaises substats, vous la laissez plus 12. En général, on va favoriser les runes qu'on va appeler 2, 4 et 6, parce que ce sont des runes souvent où les statistiques sont bien meilleures. Après, il faut savoir que monter des runes plus 15 par exemple quand elles sont intéressantes, dans le 1, 3, 5, c'est aussi très intéressant. Donc il faut pas s'arrêter à ça. Ok, donc de quoi j'ai parlé? Là je suis un peu perdu, je dis beaucoup de choses. J'ai parlé un petit peu des zones, PvE, difficultés, des runes, des 5 étoiles. Ok, alors, autre chose sur le runage de base.
Ne mettez jamais en 2, 4, 6 ce qu'on appelle des runes flat. Alors je sais même pas s'il m'en reste encore dans mes trucs. Ce serait quoi une rune flat? Ça c'est des runes flat, vous voyez, c'est attaque plus 10. Il n'y a pas un pourcentage. Par contre, dès que c'est pourcentage, vous pouvez mettre en 2, 4, 6, à part en slot 2 si c'est une rune vitesse. Il n'y a pas de pourcentage sur les runes vitesse. Donc ça c'est très important. Donc farmer les runes, progresser. Moi ce que j'aime bien comme monstre, quand vous allez farmer la forêt de Garen, parce que forcément vous allez la farmer pour avoir des bonnes runes énergie. Si vous avez un Inugami haut, gardez-le, c'est pas un mauvais monstre, et puis plus tard ça vous permettra ou pour une fusion, ou pour réussir à skill up votre petit Raok. Raok qui est ici farmable, qui est un très bon monstre, l'Inugami feu. Si vous l'avez, honnêtement c'est la fête. C'est un très 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 bon monstre. Donc voilà, là ça va être un peu plus la partie PvE. Donc grosso modo, vous avancez les scénarios, vous repassez en mode hard, après vous passez en mode enfer, et dès que ça bloque réellement, vous allez farmer les runes. Pendant ce temps-là, vous avez une autre chose à faire, c'est éveiller vos monstres. Éveiller un monstre, c'est quoi? C'est farmer les essences de magie, ou de ténèbres, ou de feu, et ainsi de suite. Donc, normalement, je les ai listés pour pas dire de conneries. Le dimanche, c'est le donjon lumière. Le lundi, c'est le donjon dark. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui. Le mardi, c'est le feu. Le mercredi, c'est l'eau. Et le jeudi, c'est vent. Vendredi, samedi, c'est que dalle. Donc, pas de donjon, on va dire élémentaire, le vendredi et le samedi. Voilà. Donc là, vous avez farmé un peu de Kéros. Vous commencez à éveiller vos monstres. Ouais, mais pourquoi Wendy, j'éveille des monstres? À quoi ça sert? Ça prend du temps et tout. Pourquoi? Parce que quand on éveille un monstre, par exemple, on va regarder mon Frankenstein Light. On va regarder dans la case éveil. Case éveil augmente la résistance aux effets de 25%. Donc grosso modo, quand vous éveillez un monstre, vous avez des stats de base qui augmentent. Des fois, voilà, on a un sacré bonus. Ne négligez pas ça. Au contraire. Les stats basiques grandement augmentées, donc ça c'est très très fort. Et puis, devient un monstre spécial, ça veut dire qu'il va avoir son propre nom. Par exemple, là il s'appelle Frankenstein de lumière, et puis après il s'appellera Forer. Il aura un nom particulier parce que c'est le Frankenstein Light éveillé. Et des fois on arrive à avoir des nouveaux sorts ou des sorts qui se modifient, du coup c'est très très important d'éveiller vos monstres au fur et à mesure. Si des fois vous vous ennuyez, vous savez pas quoi faire, allez farmer les essences. Autre chose qui est très important lors du farming de niveau. Aujourd'hui, dans les scénarios, vous gagnez beaucoup plus d'XP que en farmant le donjon de Kéros. Donc, essayez d'avoir une bonne gestion d'énergie. Voilà, vous êtes proche d'un level up, il vous reste encore beaucoup d'énergie, allez dans le donjon de Kéros et allez dépenser toute votre énergie dans du farming d'essence ou de runes. Histoire qu'il vous reste 4-5 points d'énergie quand vous level up, car quand vous level up, votre barre d'énergie se refresh au maximum. Et ça, c'est très important. Une gestion d'énergie, c'est très très important. Et puis voilà, après, moi, comme conseil, de base, allez farmer les scénarios, essayez d'aller toujours le plus en plus loin. Ne négligez pas mon petit tips pour avoir des amis. Les amis niveau 40 avec de bons monstres, c'est très très important. Après, farmer un peu de runes, farmer des essences, ça c'est très très important. Vous allez surtout obtenir des fois un petit Angemon, un petit Rainbowmon, enfin ce qu'on appelle les Arcémon sur le serveur Europe. Vous allez avoir, pourquoi pas un Vélin mystique, donc ça c'est très très bien, parce que c'est des Vélins qui vous permettent d'avoir un 3 étoiles natif, un 4 étoiles natif, ou un 5 étoiles natif. Donc des très très bons monstres en général. Et puis, concentrez-vous sur une team optimum. Ce que je veux dire, c'est renseignez-vous avant de food votre monstre, avant de l'éveiller, avant de faire quoi que ce soit. N'ayez pas une grosse dépense d'énergie pour n'importe quoi. Allez regarder sur les forums, demandez-moi, n'hésitez pas. Faites gaffe toujours sur les chans. Pourquoi? Parce que des fois vous allez dire ah, est-ce qu'il est bien ce monstre? Et tout le monde va dire food parce qu'ils sont jaloux, ou parce que eux ils sont très très haut niveau, donc ils vont dire mais non mais il est pourri ce monstre. Sauf que eux ils ont oublié qu'il y a un an, ils l'avaient dans leur collection, ils y jouaient avec, parce que c'était des très bons monstres. Et puis aujourd'hui, il y a eu beaucoup de mises à jour, donc il y a des monstres qui étaient mauvais il y a quelques mois qui sont pas trop mal, on va dire aujourd'hui, voire bons. Donc négligez pas ça. Moi je suis là pour ça. Il y a ma page Facebook, vous vous envoyez un petit screen, vous me parlez, moi je vous réponds. Je suis assez réactif là-dessus. Après, je vais pas vous mentir, un autre tip qui est très important, c'est trouvez-vous une guilde. Pourquoi? Parce que vous allez obtenir des points, vous allez faire des combats, vous allez rencontrer du monde qui va vous aider, et vous allez acheter ce qu'on appelle un petit Arcémon. Un Arcémon, c'est très très fort. Surtout 4 étoiles niveau max, pour pouvoir avoir des teams très fortes plus tard, pouvoir les passer 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles. Voilà, avoir une team de plus en plus forte. Donc ça, c'est un très très bon conseil que je vous donne. Ne faites pas n'importe quoi. Ne montez pas un farmer tout de suite 6 étoiles, c'est une mauvaise idée. Ne montez pas que des DPS.
Ne vous focussez pas seulement sur le scénario. N'oubliez pas non plus le PVP. Le PVP, c'est l'arène. Vous allez avoir des rivaux qui vont vous donner des petits points de gloire, des cristaux. Donc les cristaux, c'est très important, mais aussi les duels. Dépensez bien toutes vos ailes de combat. Car avec vos points de gloire, vous allez pouvoir acheter les premiers bâtiments, la plante mystérieuse, la fontaine de mana, qui vont vous permettre de jouer beaucoup plus sur le jeu et d'être bien meilleur. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai oublié plein de choses, mais il va y avoir plein de nouveaux épisodes. Je pense que je vais monter un petit nouveau compte où je ferai des vidéos dessus, je vous expliquerai pourquoi je fais ça, Et puis une fois qu'il sera niveau 40, je pense que je ferai un giveaway, donc j'offrirai ce compte. On fera un petit système je sais pas, un vote aléatoire, quelque chose avec un logiciel tiers, je sais pas trop comment je vais faire. Et du coup, je filerai ce compte à un de mes viewers, à un de mes petits abonnés. Voilà. En tout cas, les invocateurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez-les en commentaire, partagez cette vidéo et rejoignez-moi sur Facebook. Allez, on se retrouve très bientôt pour un deuxième épisode. Ciao, ciao! Étoiles face au boss en mode enfer. Donc les runes, je vais en parler après, je vais faire surtout tout un guide pour les runes de débutants dans la prochaine vidéo. Donc souvent comment ça se passe? Vous allez commencer votre petit PvE, tout va bien, vous passez vos petits niveaux, vous arrivez au volcan de Fémon. Volcan de Fémon, vous prenez votre première raclée, deuxième raclée, vous commencez à pleurer dans votre coin et là vous faites « Putain mais Wendy là, qu'est-ce que je peux faire ?» La meilleure chose à faire, c'est passer Fémon. Si tu n'y arrives pas tout seul, et ben la meilleure façon, c'est de le faire avec un ami. Je vais vous donner mon petit tips. Comment avoir des très bons amis? Ma meilleure façon de faire, c'est vous voyez comme ça dans le chat, vous voyez qu'il y a un petit ISD, par exemple le hall qui vient de tomber. Vous regardez le nom, vous ajoutez tout de suite la personne. Si la personne a un bas niveau, vous la supprimez. Si elle a un haut niveau, vous la gardez dans l'invitation d'amis. Avec un peu de chance, cette personne va vous accepter. C'est ce que je fais très souvent dans le jeu. Ça me permet, niveau 20, d'avoir 30-40 amis. Niveau 40, avec un très très bon monstre qu'il me prête. Donc ça me permet de clôturer très rapidement l'environnement et le PVP où tu vas jouer plutôt contre les joueurs ou avec les joueurs. Donc ça va vraiment être ça. On va dire, grosso modo, si je vais simplifier, alors PVP, player versus player, mais on peut dire player, W player, with player. Grosso modo, c'est ça que je caractériserais dans Summoner's War. Il faut savoir que Summoner's War est un jeu très complet, qui n'est pas difficile, mais il faut faire les bons choix tout de suite si tu veux pas perdre ton temps. Déjà, dis-toi, si t'as plus de 2 mois et demi de jeu et que t'es toujours pas 40, il y a un problème. À moins que tu joues vraiment une fois par semaine, mais il y a un problème. Autre chose, si toi tu es niveau 40, 30, 35 et que t'as jamais fait de PVP, il y a un gros problème. Ça, faut pas se mentir. Il y a vraiment des signes qui ne trompent pas. Déjà, on va aller regarder la base dans Summoner's War, c'est quoi? Vous allez commencer le jeu, vous allez avoir le Vagabond Vent, vous allez avoir Elucia, donc la Féerie Eau, et vous allez avoir le Elhound, Feu, Siècle. Donc c'est 3 bons monstres en starter pack. Sachez que très très vite dans le jeu, vous allez avoir Lapis, donc le Chevalier Magique Eau, et vous allez avoir le Ranger Light qui doit s'appeler Lucien, ou Lucian, un truc comme ça, voilà. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Nous, quand on a commencé Summoner's War, on n'avait pas tout ça. On n'avait pas Lapis, on n'avait pas le Ranger Light. Et aujourd'hui, vous avez plein de récompenses à chaque fois que vous clôturez un scénario. Donc souvent, comment ça se débute, on va dire. Vous allez commencer le scénario. Ça, c'est la base. Faut savoir qu'un scénario est fait toujours comme ça. 3 modes. Normal, hard et L. Quand vous allez commencer, forcément, vous allez faire le mode normal. Vous pouvez regarder dans le petit mode info les monstres que vous pouvez dropper. C'est-à-dire vous avez un taux de pourcentage d'avoir ce monstre-là. Et puis le rune au-dessus, ça veut dire grosso modo c'est les runes que vous pouvez obtenir dans le jeu. Très rapidement, vous allez remarquer que vous pourrez avoir des runes slot 1 dans le palier 1, des runes slot 2 dans le palier 2, des runes slot 3 dans le palier 3 et ainsi de suite. Et dans le palier 7, face au boss, vous pourrez avoir toutes les runes de tous les paliers. Donc ça c'est très intéressant. Faut savoir qu'en fonction de la difficulté, vous allez avoir des runes plus ou moins bonnes, ce qu'on appelle des 1 étoile, des 2 étoiles, des 3 étoiles, des 4 étoiles, et même des 5. Hey, salut les invocateurs, c'est Monsieur Wendy, je suis là aujourd'hui pour toi petit jeune invocateur qui t'es perdu dans les méandres de Summoner's War. Je suis là pour répondre à toutes vos questions, je vais essayer de vous donner des bons basiques dans le jeu. C'est mon 3e compte niveau 40, j'ai joué sur Global, sur le Asia, et maintenant je suis sur le serveur Europe.
Aujourd'hui, on me pose la question, voilà, Wendy, je viens de commencer Summoners War, je sais pas quoi faire, donne-moi tes précieux conseils. Ça tombe bien, je suis disponible, je suis là pour toi. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre grosso modo aux questions qu'on va se poser du niveau 1 à 25, 25 à 40. Mais sache que c'est pas général. Aujourd'hui, tu peux être niveau 40 et pas avoir saisi tous les attraits du jeu. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai des personnes dans ma guilde, des nouveaux venus entre autres, qui ne comprennent rien à Summoners War. Et c'est assez hallucinant quand tu vois des super Nat 5 sur leur compte et tu te dis mais les gars ils savent pas s'en servir, ça fout les boules. Donc je suis là pour toi. Aujourd'hui, il faut savoir que le jeu Summoners War se divise en deux catégories, on va dire le PvE, donc plutôt on va dire tu joues avec les scénarios. Ça c'est mon petit tips et honnêtement, vous auriez tort de vous en priver. Donc une fois que tu as fini Volcan de Fémon, tu vas avoir ton premier vélin Dark and Light. On croise les doigts pour toi petit invocateur, si tu as de la chance, c'est le feu pour toi. Après tu vas revenir à la forêt de Garen, tu vas le faire en hard, et ainsi de suite. Une fois que tu vas aller un peu plus loin, tu vas encore te bloquer, tu vas repasser à la forêt de Garen en mode enfer, et après tu vas commencer à bloquer. À partir de ce moment-là, si tu bloques, ne te dis pas, putain, mais c'est parce que j'ai pas des bons monstres, j'ai pas des Nat 5. Non, pas du tout, c'est pas du tout ça. En général, 9 fois sur 10, c'est parce que tes runes sont mauvaises, ou ton optimisation de team est mauvaise. Je dis pas que t'as des mauvais monstres dans ton bestiaire, on va dire, mais des fois tu mets que des monstres DPS. Et ça, c'est une très très grosse erreur que beaucoup de joueurs font du niveau 1 à 25. Ne te focus pas seulement sur les monstres attaquants. Il te faut des monstres attaquants, mais il te faut des supports, il te faut aussi un tank, il va te falloir des monstres qui ont du contrôle, des monstres qui posent des debuffs. Le top 3, à mon sens, c'est